Laurent Levasseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Blue Linea. On va parler avec vous bien de votre arrivée sur Alternext pour comprendre la stratégie de l'entreprise et puis ses perspectives. Vous êtes, vous, dans le domaine notamment des objets connectés dans le secteur médical. C'est vrai que le secteur de la santé, on en parle de plus en plus. On a vu déjà un certain nombre d'objets. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon vous, est le plus important? C'est un marché qui est en plein développement, ce marché-là? Alors, on a pu constater que l'apport des technologies autour des objets connectés était un fait sensible. Beaucoup d'entreprises se sont constituées dernièrement. Les Français sont bien dans la course à l'échelle mondiale. À notre niveau, nous nous considérons comme un objet d'opérateur. On a un opérateur d'objets connectés dédié à la santé. On parle de 1, 2, 3, 4 milliards d'objets connectés. On ne sait plus si c'est à 5 ans ou 20 ans, mais il y a un moment où on va crouler sous ces informations. Et nous avons souhaité pouvoir utiliser ces technologies pour accompagner des personnes fragiles et dépendantes dans le maintien à domicile. Et c'est ainsi que nous arrivons à déployer nos solutions pour créer un nouveau concept de suivi de ces personnes, l'EHPAD à domicile. Aujourd'hui, vous avez déjà un certain nombre de produits, il y en a même qui ont fait l'objet de médiatisation, notamment effectivement dans le domaine de l'enfance, pour les nouveau-nés, donc les bracelets, ce type de bracelets de sécurité. Aujourd'hui, est-ce que vous faites de la recherche pour ces produits-là? Quel est l'apport interne justement? Alors, on fait beaucoup de R&D dans l'innovation de service et dans l'intégration de ces objets dits connectés, bien évidemment. À l'origine, ça a été la première phase de constitution de Blue Linea, ça a été de constituer un bouquet de services autour du maintien à domicile. Alors en effet, on a fait nos premières heures et nos premières armes autour des nouveau-nés dans la protection de ces personnes fragiles, ce sont les premiers, avec la mise en place d'objets connectés, mais dans des établissements de santé. Et c'est de là qu'on nous a entraîné, on a eu beaucoup de demandes vers le bracelet Alzheimer, bracelet dit Alzheimer, un bracelet pour personnes Alzheimer. Et c'est là que nous avons constitué du design, que nous avons constitué un bouquet de services. Et c'est là où nous sommes vite aperçus des limites de la technologie. Il fallait que cette technologie devienne un service. Et ça a été la phase 2 de déploiement de notre entreprise. Constituer un bouquet de services qui pouvait être diffusé auprès de particuliers et qui puisse ainsi aussi rencontrer son marché grâce à la mise en place d'un modèle économique. Voilà, donc c'est très vite l'apport et le besoin de suivre par des psychologues salariés chez nous, ces objets connectés, pour pouvoir, comme des sentinelles ou tels que des sentinelles, alerter un réseau d'entraide. Ça veut dire aujourd'hui, effectivement, pour ces plateformes, vous êtes en phase encore d'investissement, il y en a qui existent déjà, mais vous allez déployer ces plateformes, donc il va falloir investir pour... L'année dernière, notre chiffre d'affaires a quasiment doublé et nous avons effectué plus de 50% de notre chiffre d'affaires en R&D. C'est notable et ce n'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'on doit arriver à pouvoir agréger différents types d'objets connectés venant de plusieurs types de constructeurs. Aujourd'hui, il y a Weezing, Legrand, Netamo, Doro. Nous constituons ainsi un réceptacle de données et nous mettons en place des moteurs d'intelligence qui nous permettent de pouvoir déclencher les alertes à certains franchissements de seuil. Et cette R&D a été importante. Deuxième élément, une fois que cet objet a été, ce produit qui s'appelle Blue Home Care, qui est en fin de compte un concept, nous avons derrière réussi à mettre en place et déployer des plateformes à l'échelle nationale. Ces plateformes, elles permettent de pouvoir accompagner plus localement les bénéficiaires de nos services. Du côté justement de l'évolution de ce marché, il y a peut-être encore des réticences. Il y a, alors entre les contrats que vous avez auprès effectivement des hôpitaux, des cliniques et puis les particuliers, comment va évoluer votre chiffre d'affaires? Alors en tant qu'acteur de la Silver Economy, nous avons créé une certaine surprise. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 Français qui sont abonnés à nos services et un peu plus de 400 établissements de santé. Comment nous avons fait? Écoutez, ils se sont débrouillés au début pour nous contacter. Grâce à l'actualité, grâce à Google, ils sont venus vers nous et nous avons mis en place un modèle économique sur lequel on s'est inspiré en fin de compte du modèle du smartphone, du modèle économique du smartphone. Sous forme d'abonnement, on délivre un dispositif, un objet, et tous les mois, on délivre un service associé. Donc ces abonnements mensuels nous ont permis de rencontrer notre marché. C'est comme ça qu'on a constitué une certaine surprise. La deuxième phase aujourd'hui, c'est d'arriver à pouvoir déployer ça de manière plus
périn, mais beaucoup plus large. 10 000 abonnés, on considère que ce n'est pas beaucoup à l'échelle des besoins d'un pays tel que la France. Et nous nous rapprochons désormais des EHPAD, les maisons de retraite. Les EHPAD, pour qu'elles puissent aujourd'hui offrir un service à l'extérieur des établissements en suivant des personnes autour de l'établissement, à 500 mètres, 5 km, 10 km. Et ce sont ces abonnements qui vont être aujourd'hui des forfaits journaliers, mais contractualisés avec les EHPAD, qui elles-mêmes portent un engagement, et un engagement contractuel auprès des familles. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette silver economy, et en même temps on sait aussi que si on parle des EHPAD, ils ne sont pas tous dans forcément des bonnes situations, que les questions financières en ce moment, publiques en tout cas, posent question. Quand vous allez faire dans ce marché-là justement pour accélérer, sachant qu'on a plutôt, on va dire, des soucis d'économie et des contractualisations qui ne sont pas forcément évidentes. Alors dans une entreprise, il y a la vie face au marché financier, puis la vie de l'entreprise. Dans la vie de l'entreprise, nous, le 4 mars, on a annoncé le lancement de l'EHPAD à domicile devant des groupes paritaires de santé et devant les groupes d'EHPAD, ou aussi devant la Fédération des entreprises de services à la personne. On essaye d'effectuer, de fédérer ces différents acteurs autour du maintien à domicile, autour de l'EHPAD à domicile. Vous parliez aujourd'hui des problématiques des groupes d'EHPAD pour se déployer. C'est vrai, ils ont tous un point commun aujourd'hui. Ils s'excusent tous. Ils s'excusent de ne plus avoir de croissance à 2 chiffres. Pourquoi? Parce que les opérations de croissance organique sont devenues quasiment impossibles. Les pouvoirs publics ont gelé l'ouverture des lits. Et de l'autre côté, les opérations de croissance externe sont devenues de plus en plus complexes. On peut représenter aujourd'hui un véritable relais de croissance quand on voit que la demande qui vient des familles aujourd'hui n'est pas réellement pourvue. Et de ce fait, nous allons peut-être contribuer à avoir une mutation de ce marché. En l'espace de 3 mois, nous avons rencontré la quasi-totalité des groupes d'EHPAD, qu'ils soient privés ou associatifs. Et nous avons commencé d'ores et déjà à entamer de sérieuses discussions pour constituer des groupes de travail autour de l'EHPAD à domicile. Alors on voit que votre marché reste encore assez atomisé. Il y en a peut-être d'autres acteurs qui aussi sont là. Comment vous allez faire justement dans ce marché-là? Est-ce qu'il vous faudra lever des fonds pour accélérer, pour consolider ce marché? Alors, depuis le début de l'année, on a levé suffisamment de moyens, de ressources pour pouvoir être serein pendant les 12 à 18 mois, c'est clair. Maintenant, on veut pouvoir accélérer notre développement. Pourquoi? Parce que l'EHPAD à domicile a généré une demande des acteurs, sachant qu'on veut être un véritable opérateur quasiment en marque blanche. On veut se mettre au service des groupes d'EHPAD et des EHPAD d'aujourd'hui pour pouvoir délivrer ce service de manière beaucoup plus pérenne et aussi en apportant notre socle technologique, on permet de mettre en place des services normés, des services de soins. La suite, bien évidemment, c'est pour ça que nous avons pris ce chemin d'Alternex, c'est de pouvoir recourir au support et aux besoins de développement de notre entreprise en nous présentant face aux actionnaires et face au marché financier. Mais ceci, nous allons le faire de manière mesurée. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une course de fond. Je vais reprendre une petite anecdote. Vous savez, quand on marche, si on garde ses jambes, la plupart du temps, on ne va pas très loin. Ce qu'il faut, c'est continuer à avancer. Il faut prendre soin de ses jambes. Pour nous, nos jambes, ce sont nos actionnaires. C'est ceux-là qui aujourd'hui nous ont fait confiance et avec qui on veut aller un peu plus loin. Et on va véritablement les regarder, les interroger, leur redemander peut-être leur support, mais de manière mesurée. Il faut y aller doucement. Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous, Laurent Levasseur. Merci beaucoup.